Namasté les yogis, les yoginis. Voilà, ça y est, donc nous y sommes. Nous allons pratiquer donc tous les jours à la maison. Aujourd'hui, donc, je vais vous proposer une séance sur l'élément l'éther qui est relié donc à la gorge. C'est un cinquième élément. Ce cinquième élément, l'éther, donc stimule et organise donc tous les autres éléments qui sont la terre, le feu, l'air et l'eau. Ce cinquième élément donc se porte sur la gorge, donc on va avoir toute une série de postures d'ouverture, ouvrez la cage thoracique, étirez bien la gorge, des postures donc vers l'arrière, des postures donc d'ouverture. L'élément l'éther donc conditionne la vie, la naissance, le changement. Il a une particularité, c'est qu'il favorise donc la communication, la parole, l'ouïe. Font partie donc de ces éléments la terre. Donc comme je vous l'ai dit, sa couleur est le bleu. Voilà, donc avant de préparer donc cette séance, j'ai fait donc 10 salutations au soleil, 5 à droite et 5 à gauche. Donc avant de faire les préparations donc de la salutation au soleil, vous allez donc vous installer 5 bonnes minutes avec le dos bien droit, la nuque bien étirée, le menton légèrement rentré, les mains en Jnana Mudra, poussez index joint. Vous allez laisser venir, donc la respiration et vous concentrer donc sur Ajna Chakra, le troisième œil, un point lumineux entre les deux sourcils. Et vous allez inviter donc le calme. Vous pouvez répéter mentalement le son Om. Faire un léger scan de votre corps. Observez là où il y a encore des tensions. Si vous avez des tensions dans le corps, relâchez tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Dirigez votre inspiration vers les parties tendues, vers les tensions. Inspirez en elles et sur une expiration, vous relâcherez tout, vous oublierez tout. Restez vraiment concentré donc sur votre respiration, le va-et-vient de l'abdomen et sur Ajna Chakra, le troisième œil. Puis vous allez laisser glisser ce point lumineux depuis les sourcils, entre les sourcils, jusqu'au niveau de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, Anahata. Laissez donc s'irradier cette intensité, cette lumière dans tout votre cœur et dans toute votre poitrine. Puis vous allez venir faire votre Sankalpa, un vœu, un souhait. Soit un souhait, un vœu sur votre pratique de ce moment, soit un vœu, un souhait vous concernant, soit concernant une personne bien aimante. Vous allez inspirer et amener les mains en Anjali Mudra, main sur le cœur. Vous expirez. Vous inspirez. Kumbhaka, vous retenez votre souffle, vous amenez votre visage vers la poitrine et vous venez faire votre Sankalpa, un vœu que vous répétez 3 fois. Une fois que vous avez répété votre vœu, vous relevez la tête, vous expirerez et vous laissez partir ce vœu et vous n'y pensez plus. Vous repositionnez vos mains sur les genoux, Anjana Mudra, pouce et index joue. Comme je vous l'ai dit donc en début de vidéo, donc vous ferez donc votre salutation au soleil tout de suite après donc cette ouverture de séance. Les pranayama et kapalabhati, on en les fera donc à la fin de la séance, puisque c'est une séance donc sur la gorge, la parole, l'ouïe, les sens. Et cette séance va nous amener donc à une autre séance, une séance donc de méditation. Donc on va venir se préparer, donc une fois que vous avez fait donc 10 salutations au soleil, vous allez vous poser
quelques instants pour retrouver le calme, le rythme de la respiration, le rythme cardiaque. Puis vous allez installer Ujjayi, la respiration furieuse, en contractant légèrement le fond de la gorge, pour laisser passer juste un filet d'air à l'inspire et un filet d'air à l'expire. Si vous sentez que l'inspire et l'expire frottent trop sur les cordes vocales, relâchez légèrement la glotte. Vous devez simplement entendre juste un son à l'inspire et à l'expire. Pendant toute la séance, vous garderez donc la contraction du sphincter anal pour garder toute l'énergie donc dans votre corps, dans la colonne vertébrale, et vous garderez toujours Ujjayi sur chaque inspire et chaque expire. On va commencer donc avec la première posture, la posture du lion. Donc vous allez venir vous mettre donc assis sur vos genoux et vos talons. Puis vous allez venir écarter donc vos genoux. Vous allez venir positionner les mains et les doigts face au pubis en vous avançant légèrement, les poignets dans le prolongement des épaules. Vous allez fermer les yeux, vous allez inspirer et expirer. Vous inspirez par le nez, vous ouvrez les yeux, vous écartez bien les yeux et sur une expiration, vous tirez la langue. Vous fermez la bouche, vous inspirez, vous ouvrez toujours les yeux. Et sur une expiration, vous tirez la langue, vous expirez, vous regardez votre bout du nez. Et ainsi de suite. Vous inspirez, vous revenez vous placer assis sur les talons et vous venez vous positionner en Balasana, la posture de l'enfant. Le front au sol et les bras de chaque côté des cuisses. Vous resterez comme ceci 1 minute. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous expirez. Nous allons passer donc à plat ventre pour venir faire Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Vous allez donc venir vous positionner à plat ventre, le front au sol, les bras le long du corps, les pieds joints. Vous inspirez, vous mettrez les mains au niveau de la poitrine. Vous expirerez. Vous inspirez, vous passez vos pieds sur la pointe des pieds. Vous expirez. Vous inspirez, vous appuyez sur vos mains. Vous soulevez le visage, le buste. Vous passez sur les genoux. Et sur l'expiration, vous levez le fessier. Vous venez faire quelques petits pas en avant. Vous appuyez bien sur vos mains, sur vos pieds. Et vous poussez le fessier vers le haut. Vous favorisez le creux lombaire,
la tête entre les bras. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez regarder soit les gros orteils, soit votre pubis. Contraction du sphincter anal. Ujjayi, la respiration furieuse. Puis vous allez vous apprêter à faire la posture de la créature. Vous allez inspirer, expirer. Inspirez à prendre appui sur la main gauche. Et sur l'inspiration, soulevez la jambe droite. Et sur l'expiration, venir déposer la jambe droite derrière. Levez le bras droit. Vous inspirez, vous expirez. Ouvrez bien la cage thoracique. Étirez bien la gorge. Vous resterez 1 minute. Vous inspirerez. Vous reviendrez dans la posture du chien, tête en bas. Vous replacez vos pieds, vos mains. Vous inspirez, vous expirez. Vous resterez 1 minute dans la position du chien tête en bas. Puis vous prenez conscience de votre main droite, votre pied droit. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Et sur l'expiration, vous amenez la jambe gauche derrière vous, vous levez le bras gauche. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous revenez dans la posture du chien tête en bas. Et vous expirez. Vous inspirez, vous levez la tête. Et tout doucement, vous venez marcher vers vos mains pour venir vous positionner en Uttanasana. Les mains sur les pieds. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous expirez. Là, je vais tourner l'appareil, je suis obligé pour me mettre debout, pour vous faire voir. La posture, donc, debout. Vous allez inspirer. Écartez les pieds légèrement. Anjali Mudra, main sur le cœur. Vous inspirez, vous tournez le pied gauche vers l'extérieur. Vous amenez le buste et le visage face à votre genou gauche et votre pied gauche. Si vous sentez que le genou droit tire, vous ramenez le pied droit à l'intérieur. Vous allez inspirer.
Et sur l'expiration, fléchir la jambe de gauche et positionner les mains au sol. Vous inspirerez, vous expirerez. Vous allez inspirer, expirer. Vous inspirez, vous levez la jambe droite, vous gardez les deux mains au sol. Dès que vous sentez que vous êtes en équilibre, à la prochaine inspiration, vous levez le bras droit. Vous inspirez, vous expirez. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez regarder devant vous, sur le côté. Vous inspirez et à la prochaine expiration, vous positionnez la main droite au sol, puis le pied droit. Puis vous expirez. Vous inspirez, vous vous redressez, les mains Anjali Mudra, main sur le cœur. Et vous repassez de face. Vous recalez vos pieds. Vous inspirez, vous ouvrez le pied droit. Vous tournez le buste vers la droite. Vous expirez. Vous calez bien votre pied gauche. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous fléchissez le genou droit et vous venez positionner vos mains au sol. Vous observez bien votre main droite et votre pied droit. Vous inspirez, vous soulevez la jambe gauche. Vous expirez. Et quand vous êtes prêt, vous inspirez et vous étirez le bras gauche vers le plafond. Vous inspirez, vous repositionnez la main gauche au sol, le pied gauche au sol. Vous inspirez, vous vous redressez. Et sur l'expiration, vous repassez délicatement dans la posture de Tadasana, la montagne. Vous inspirez, vous expirez. Laissez aller venir la respiration, les battements du cœur. La respiration va se réguler, les battements du cœur vont se réguler. Puis vous positionnez en Balasana, la posture de l'enfant, le front au sol. Vous inspirerez, vous expirerez. Je repositionne mon téléphone, je suis désolé. Un peu artisanal comme vidéo, j'ai pas une pièce assez grande. Donc Balasana. Puis vous allez vous repositionner à plat ventre pour venir faire le chien tête en bas de nouveau, mais en torsion. Le front au sol, les mains au niveau de la poitrine, les orteils joints. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous placez les pieds sur la pointe des pieds. Vous expirez. Vous inspirez, vous soulevez la tête, le buste. Et sur l'expiration, vous venez vous positionner dans la posture du chien. Je me déplace un petit peu, voilà. Mais vous ne bougez pas les mains, de façon à ce que je sois bien cadré. Vous inspirez, vous expirez. Puis vous allez inspirer et amener la main droite
au niveau de la cheville gauche. Vous allez inspirer et expirer. Vous revenez dans la posture du chien tête en bas. Vous expirez. Vous inspirez et vous amenez la main gauche à l'extérieur de la cheville droite. Vous inspirez, vous revenez dans la posture chien tête en bas. Et sur l'expiration, vous passez dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Vous allez inspirer, vous redresser, vous asseoir sur les talons. Ekapada Rajasana Konasana, la posture de la colombe royale. Vous allez venir vous positionner à quatre pattes. Vous inspirez, vous amenez le pied droit à l'intérieur des deux mains et le pied droit contre la main droite. Puis vous allez laisser glisser ou laisser marcher votre pied droit vers la gauche. Donc votre pied droit est à l'extérieur de la main gauche. Puis vous allez d'abord avancer votre genou, sécuriser votre genou. Une fois que votre genou est à terre, vous allez étirer la jambe gauche derrière vous. Le pubis et le bassin est parallèle donc au bord du tapis. Vous inspirez, vous expirez, vous positionnez vos mains sur le bout des doigts et vous commencez donc une verticalité de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous expirez. Puis vous allez positionner la main droite sur le genou droit, la main gauche sur la main droite. Vous allez venir chercher la verticalité. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez rester 1 minute comme ceci, en tirant bien la gorge, en gonflant bien la poitrine, en étirant bien la colonne vertébrale. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez plier la jambe gauche, puis avec la main droite, attraper votre cheville gauche. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez rester comme ça 1 minute. Gonflez bien la poitrine, redressez-vous bien, étirez bien la gorge. Pour la prochaine expiration, vous défaites la posture et vous venez vous repositionner à quatre pattes. Vous recalez vos genoux, vos mains, puis vous positionnez le pied gauche à l'intérieur des deux mains. Et vous faites marcher votre pied gauche à l'extérieur de votre main droite. Regardez comment je fais avec mon pied. Puis vous amenez d'abord le buste en avant et vous positionnez votre genou gauche sur le sol. Une fois que votre genou gauche est bien en sécurité, vous étirez la jambe droite vers l'arrière. Le bassin est parallèle au bord du tapis. La main gauche et la main droite sur le genou.
Vous inspirez, vous expirez. Portez votre attention au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez sur une inspiration plier la jambe droite, attraper votre jambe droite avec votre main gauche. Vous inspirez et sur l'expiration, vous déferez la posture. Et vous viendrez vous positionner en Balasana, la posture de l'enfant. Puis vous inspirez, vous redressez, et vous venez vous asseoir sur les talons. Puis vous allez venir vous positionner en Dandasana, les deux jambes allongées devant vous. Vous allez garder la jambe gauche étirée, puis vous allez venir attraper votre jambe droite et positionner la plante du pied droit à l'extérieur du genou gauche. Le bras droit collé contre le bas du dos. Ardha Matsyendrah, la posture de torsion. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, vous amenez le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Vous inspirez. Et sur l'expiration depuis le bas du dos, vous favorisez votre torsion et vous venez regarder votre épaule droite. Si vous sentez qu'il y a une tension au niveau du cou, ramenez votre visage de face. Respirez sur 3 ou sur 4 dans le cœur. Expirez sur 6 ou sur 8. Étirez bien la gorge. Amenez bien le menton vers l'avant. Une minute comme ceci. Puis vous allez inspirer, revenir de face et sur l'expiration, amener le bout des doigts sur la gauche. Contre-mouvement. Vous inspirez, vous revenez de face. Vous repositionnez vos jambes en Dandasana, les deux jambes allongées devant vous. Vous attrapez l'intérieur de votre jambe gauche et vous positionnez la plante du pied gauche à l'extérieur du genou droit. Vous calez bien la posture. L'avant-bras droit collé contre le dos. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous levez le bras droit et sur l'expiration, vous amenez le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Vous inspirez, sur l'expiration, vous favorisez la torsion. Ouvrez, étirez bien la gorge, le menton vers l'avant. Vous inspirez sur 3 ou sur 4 dans le cœur. Vous expirez sur 6 ou sur 8. Au bout d'une minute, vous reviendrez vers la face, vous inspirerez. Et sur l'expiration, vous ramènerez les bras
et les mains de l'autre côté, contre-mouvement. Vous inspirerez, vous revenez de face. Et vous expirerez. Vous viendrez vous placer dans Makarasana, la posture de relaxation. La joue gauche au sol. Soit les mains sous la joue gauche, soit les mains devant la tête. Vous inspirerez, vous expirerez. Vous inspirerez, vous resterez 1 minute comme ceci. Vous vous remettrez au bout d'1 minute le front au sol. Vous expirerez. Vous inspirerez. Et vous viendrez vous soulever pour repasser à 4 pattes. Puis vous allez donc venir à 4 pattes. Et vous allez venir donc vous avancer et positionner donc votre buste au sol. Vous allez plier la jambe droite vers vous. Pliez le genou gauche. Amenez le bras droit sous la tête et attrapez votre cheville gauche. Vous allez inspirer et expirer. Au bout d'1 minute, vous allez relâcher la posture, remettre les bras et les mains de chaque côté du buste, puis vous allez venir plier la jambe gauche, amener le bras gauche sous le front, plier la jambe droite et attraper votre cheville droite. Au bout d'1 minute, vous allez défaire la posture, vous repositionnez à plat ventre, le menton au sol, la posture du cobra, les mains sous les épaules, ni en avant ni en arrière, vraiment sous les épaules. Vous allez inspirer, expirer. Inspirez, décollez le menton, décollez le buste, passez sur les mains. Vous inspirez, vous expirez. Contraction du fessier, les 2 gros orteils joints. Vous inspirez, vous expirez. Vous dégagez les épaules vers l'arrière. Étirez la gorge,
resterez 1 minute comme ceci. À la fin de la minute, vous expirerez. Vous reposerez la posture et vous passerez de nouveau en Bakarasana, en Makarasana. La joue gauche au sol. Soit les mains sous la joue gauche, soit les mains devant la tête. Vous inspirerez, vous expirerez. Les pieds sont libres. Vous inspirez, vous passez le front au sol, vous expirez. Vous inspirez, vous prenez appui sur les mains. Et sur l'expiration, vous venez vous positionner sur le sol. Pour la posture du lacet, on va venir travailler donc le bassin qui est en relation avec la gorge. Vous calez bien votre dos, votre tête, votre nuque. Vous pliez les genoux, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous amenez la jambe droite par-dessus la gauche. Vous expirez. Vous inspirez, vous décollez la plante du pied gauche et vous venez attraper vos 2 chevilles. Vous inspirez, vous expirez. Observez tout ce qui se passe dans le bassin, les hanches, tout le plancher pelvien. Vous inspirez, vous expirez. Vous resterez 1 minute comme ceci. À la prochaine expiration, vous déferez la posture, vous repositionnerez vos jambes et vos plantes des pieds au sol, les genoux dans le même prolongement que les hanches. Vous inspirez, vous amenez la jambe gauche par-dessus la droite, vous expirez. Vous inspirez, vous décollez la plante du pied droit et vous venez attraper vos chevilles. Vous inspirerez. Au bout d'1 minute, sur l'expiration, vous déferez la posture. Vous repositionnerez les 2 jambes au sol. Savasana, 1 minute de relaxation. Les pieds écartés de la largeur du tapis. Les orteils tombant vers l'extérieur, les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Au bout d'1 minute, vous rejoignez les 2 pieds, les bras de chaque côté du corps. Vous inspirez, vous pliez la jambe gauche, vous expirez. Et sur une inspiration, vous vous tournez sur la droite et vous venez vous redresser. Bakasana, la posture d'équilibre. Donc pour prendre Bakasana, la posture du corbeau, on va venir d'abord passer dans Malasana. Donc on va venir écarter les pieds d'une certaine largeur. La plante des pieds est au sol et vous allez venir caler les coudes à l'intérieur des genoux et les mains en Anjali Mudra, les mains jointes pour pousser de chaque côté des genoux. Vous allez inspirer et expirer. Puis vous allez déposer
la paume des mains au sol pour venir donc créer un carré. Le carré a la même dimension des 4 côtés. Vous allez positionner les mains donc bien écartées, vous allez regarder un point devant vous. Vous allez inspirer, soulever les fessiers, expirer, positionnez vos genoux contre vos genoux sur les coudes. Vous allez lever un pied, puis un autre. Si vous ne pouvez pas lever les 2 pieds, vous gardez un pied au sol. Vous restez 30 secondes dans la posture. Vous faites l'autre, un orteil au sol, 30 secondes. 1 minute comme ceci. Vous revenez en Malasana. Les coudes dans les genoux. Les mains en prière. Vous inspirerez, vous expirerez. Puis on va passer sur la posture d'équilibre, Kakasana, mais sur la tête. Donc on va venir se positionner à genoux. Donc je me tourne vers vous. La position des bras, donc, les mains doivent être à l'extérieur des triceps, les bras croisés devant vous. Vous allez venir positionner les coudes sur le tapis, à peu près à 40 cm de vos genoux. Vous allez positionner, et me reculer un petit peu. Vous allez positionner donc ensuite les avant-bras au sol. Vous allez inspirer, expirer, vous ne bougez plus les coudes une fois que les coudes sont posés. Vous inspirez, vous positionnez le sommet de la tête entre les mains. À la place des mains, vous allez mettre les coudes. Puis vous allez inspirer, soulever le fessier, faire des petits pas de façon à mener la nuque dans le prolongement de la tête. Puis positionner un genou sur un coude et l'autre genou sur l'autre coude. Et vous allez rester 1 minute comme ceci. Au bout d'1 minute, vous poserez un pied, puis un autre. Mais vous n'allez pas vous relever tout de suite, vous restez dans le Balasana, la posture de l'enfant pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, vous allez inspirer, vous redresser, vous venir vous asseoir sur les talons. Avant-dernière posture, avant les pranayama, vous allez venir vous allonger, posture de torsion. Vous allez garder la jambe gauche étirée. Vous allez inspirer, plier la jambe droite. Expirez. Inspirez, amenez le genou droit vers la poitrine. Et sur l'expiration, vous allez amener le genou droit vers la gauche et étirez votre bras droit vers la droite. Le visage est de face. Votre plante du pied droit est sur la cuisse gauche. Vous restez le plus longtemps possible comme ceci. Puis quand vous le sentez, vous inspirerez, vous redressez le genou droit. À l'expiration, vous ramènerez la jambe droite sur le sol, vous recalerez votre dos, votre tête, votre nuque. Vous inspirez, vous pliez la jambe gauche, vous amenez la plante du pied gauche sur la cuisse droite. Vous inspirez, vous amenez la main droite à l'extérieur du genou gauche et sur l'expiration, vous favorisez la torsion et vous amenez le genou gauche vers la droite.
Dès que vous le sentez, vous inspirez, vous redressez la posture et sur l'expiration, vous défaites la posture et vous venez vous positionner en Savasana, posture de relaxation, fin des asanas, avant la pratique des pranayamas. Les pieds écartés de la largeur du tapis, les orteils tombant vers l'extérieur, les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Laissez aller venir la respiration, retrouvez le calme, la sérénité, la paix. Ne contrôlez pas votre respiration, laissez-la aller et venir. Vous retrouvez votre rythme normal, le rythme de votre respiration et le rythme de vos battements du cœur. Puis quand vous le sentirez, vous rejoindrez les deux jambes, les deux pieds, vous plierez la jambe gauche, et vous viendrez vous positionner sur la droite pour venir vous asseoir pour la pratique des pranayamas. Donc j'ai fait faire les pranayamas à la fin pour entrer donc en méditation à la fin donc de la séance. Donc vous allez prendre une posture confortable, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Et donc on va faire donc 3 pratiques. On va commencer par Kapalabhati, Nadi Shodhana et Brahmari, le bourdonnement de l'abeille, pour rentrer petit à petit en méditation. Dans Brahmari, donc vous allez vraiment être connecté avec le son Om, Ajna Chakra, le 3e œil, et vraiment la résonance du son dans la gorge, dans le crâne, dans toute votre tête et dans les poumons, pour arriver tout doucement à un état méditatif. Donc Kapalabhati et Nadi Shodhana, je vais faire qu'un exercice, puisque vous avez sur WhatsApp les premières vidéos de Kapalabhati et de Nadi Shodhana. Les mains sont en Jana Mudra, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré, la poitrine fixe. Si dans Kapalabhati vous sentez que la poitrine bouge, vous mettrez une main sur la poitrine, une main sur le bas du ventre. Et il n'y a que la main du bas du ventre qui doit bouger. D'accord? Donc, impérativement, dans Kapalabhati, la poitrine doit rester fixe. Les yeux clos, Ajna Chakra, la concentration entre les deux sourcils, un point lumineux. Vous inspirez, vous expirez. Dans Kapalabhati, il va y avoir une rétention à plein. Si vous avez des maux de tête, vous ne faites pas de rétention à plein. À la fin de Kapalabhati, au lieu de faire la rétention, vous ferez juste la respiration abdominale. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous portez votre attention sur le bas du ventre à 5 cm en dessous du nombril. Vous bloquez la poitrine et vous commencez donc à expirer. Vous expirez, vous vous videz. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez à 70% de votre capacité pulmonaire. Kumbhaka rétention, Jalandhara Bandha, Mula Bandha.
contraction du sphincter anal. Le son OM, visualisation du bas de la colonne vertébrale. Vous retenez autant de temps qu'il faut. Vous relèverez la tête. Vous inspirerez légèrement. Et vous expirerez. Vous viderez à fond, 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 à fond. Vous inspirerez. Et vous expirerez. Vous laisserez aller venir la respiration. Et vous recommencerez donc 2 cycles comme ceci. Donc toujours avec donc, la poitrine bien droite, sans bouger la poitrine. Nadi Shodhana, vous garderez la main gauche en Dhyana Mudra, pouce index joint, la main droite en Vishnu Mudra, l'index et le majeur plié sur la partie charnue du pouce. Vous allez inspirer et expirer. Inspirez, amenez la main droite au visage. Bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez à gauche, vous vous videz, 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 vous vous videz. Inspirez à gauche sur 6 temps. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire, expirez à droite sur 12 temps. Inspirez à droite sur 6 temps. Bouchez à droite, expirez à gauche sur 12. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez à droite, expirez à gauche. Une fois que vous aurez fait 10 allers-retours, un cycle, c'est droite, gauche, droite, droite, gauche. Quand vous en aurez fait 10, vous marquerez un temps de rétention. Vous poserez la main droite sur le genou droit, puis vous inspirerez et vous expirerez. Vous laisserez aller venir le souffle. Vous observerez la verticalité de la colonne vertébrale, l'équilibre du souffle à droite et à gauche. Le troisième œil, Ajna Chakra, la clairvoyance. Dernière pratique, Brahmari, le bourdonnement de l'abeille. Donc il s'agit donc de venir faire le bourdonnement de l'abeille, le son de l'abeille dans votre gorge, faire résonner donc ce son dans toute votre poitrine, toute votre gorge, toutes les cavités, les sinus, le crâne. Donc pour ce faire, vous allez venir donc positionner les pouces dans les oreilles. Vous allez donc boucher vos oreilles et positionner vos doigts sur la tête. Vous allez inspirer. Et sur l'expiration, faire le bourdonnement de l'abeille dans le creux de la gorge. Inspirez toujours par le nez, le son OM, en continu. Jusqu'à une profonde détente.
Quand vous aurez atteint une profonde détente, vous l'aurez fait au moins une trentaine de fois. Vous reposerez les mains en Dhyana Mudra, pouce et index joint. Vous garderez les yeux fermés. Concentration sur Ajna Chakra, un point lumineux. Et vous restez concentré sur ce point lumineux entre les deux sourcils. Quoi qu'il arrive, si votre mental veut vous raconter une histoire, laissez passer cette histoire et restez concentré sur ce point lumineux entre les deux sourcils. Restez au moins 10 minutes en méditation sur ce point lumineux. Au bout de 10 minutes, vous pourrez tout doucement reprendre contact avec votre corps. Inspirez, levez les bras, croisez les doigts. Et sur l'expiration, vous étirez. Vous inspirez. Et sur l'expiration, rabaissez les bras de chaque côté du corps. Merci pour votre écoute. J'espère que cette séance vous sera productive. Prenez du temps, respectez votre corps, votre alignement. N'allez pas au-delà de vos limites. 2 respirations yogiques. À la 3e, on chantera le son Om. On inspire, l'abdomen se gonfle. Les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse, l'abdomen se rétracte. On inspire. On amène les mains au niveau de la poitrine. On expire. On inspire. Kumbhakara rétention vient faire son Sankalpa, le même vœu que vous avez fait en début de séance. Vous le répétez 3 fois. Une fois que vous l'avez répété 3 fois, vous relevez la tête, vous expirez, vous le laissez partir, vous n'y pensez plus. Vous repositionnez les mains sur les genoux. Vous inspirez, vous expirez. On inspire. On inspire. Shanti, 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 Pe, Pe, Pe. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Shri Guru Vishnudevananda Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya, Namaste. Merci, bonne pratique, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.